J'espère que tout le monde se porte bien. Nous allons jouer notre générique et puis commencer notre pré-culte. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Celui qui est le Verbe de Dieu et la parole de Dieu a déclaré: je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour me demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors, shalom, 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 soyez abondamment bénis. Shalom. J'espère que tout le monde se porte bien. Donc, je vais faire monter mes panélistes là. Le frère Galaté. J'espère que tout le monde se porte bien. Et puis, voilà. Ma soeur Nadia. On va essayer de... Voilà. Ok, soyez bénis. Donc, sans plus tarder, nous allons prier le Seigneur. Voilà, lui confier ce moment pour qu'il soit au contrôle de toutes choses et que tout ce qui sera fait et dit soit vraiment conduit par le Seigneur. Voilà, donc ensemble, nous prions le Seigneur. Voilà, nous lui confions ces instants. Voilà, parce que on veut qu'il soit au contrôle de toutes choses. Ensemble, nous prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci, Seigneur, pour ce moment que tu rends possible. Seigneur, merci pour ton Nous amour. voulons te Seigneur, confier merci ces pour ta instants. Nous prions que ton esprit soit avec nous. Bénis ton Tu as peuple, fait des bénis plans tes Parle à notre enfants. cœur, Seigneur. Conduis-nous. L'esprit nous là où deux ou trois t'invitons. sont. aide-nous, Tu es Seigneur. là et nous Marcher avons dans besoin tes de voies. toi. Bénis Bénis ton ta Église, parole. bénis tes enfants. Au Que nom ta de grâse notre Seigneur repose sur nos vies, Jésus-Christ. dans le Amen. nom puissant Merci, et Seigneur. glorieux de Amen. Jésus-Christ de Illumine les yeux de Nazareth. mon cœur, Seigneur. Merci pour ta Amen. fidélité. Que toute la Amen. gloire te revienne. Alléluia. Voilà. Amen. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Donc j'espère que la semaine a été bien pour tout le monde. Voilà. Les gens ont eu le temps de vaquer à les occupations, à les travaux. Donc nous sommes là. Le dimanche passé, on a beaucoup plus de temps pour vraiment déconstruire les mensonges des Kémites. Et ce dimanche, ça sera la suite. Pourquoi j'ai décidé de faire une suite? C'est parce que beaucoup de nos bien-aimés ont été vraiment bénis par la vidéo du dimanche passé. Et beaucoup nous ont écrit aussi. On a vu un peu les commentaires sous nos vidéos. Voilà. Et nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il a rendu possible. Les gens ont beaucoup partagé. Je dirais que c'est l'une des rares vidéos où en moins d'une semaine, nous avons fait plus de
15 000 vues. Donc ça prouve quand même que Wow. les gens ont beaucoup regardé. C'est pas la tendance habituelle. Généralement, on est dans les 1000, 2000, bien peut-être 1000, voilà. Mais cette fois-ci, les gens ont beaucoup partagé la vidéo parce que ce jeune homme qui se croit très intelligent, en réalité, il ne sait pas de quoi il parle. Et donc, la semaine, là, j'ai regardé un débat qu'il a eu à faire avec un autre frère sur la véracité de la parole de Dieu. Et il a encore eu à faire beaucoup d'affirmations. La Bible est une fabrication humaine. Il y a plusieurs versions de Bible. Les 4 récits de l'évangile ne se concordent pas. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean. Voilà, il y a des divergences, il y a des contradictions. Pourquoi Dieu s'est repenti alors qu'il dit qu'il ne se repent pas? Qui a séduit David? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Satan? Dieu encourage l'esclavage. Dieu ordonne de massacrer les hommes, les femmes, les enfants. Donc, on va répondre à ça pendant le message du culte. Et vous allez voir comment les gens sont des grands menteurs. Et Jésus a raison. Ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et ce qui m'a même fait mal, c'est que le monsieur avec qui il débattait, qui se disait docteur, c'est pour ça que c'est pas bon. Faut pas te donner des titres que tu ne mérites pas. Parce que tu dis que tu es docteur. Et sur chaque point que ce jeune homme a eu à apporter, il n'a apporté aucune contradiction solide et vraie. Donc beaucoup de gens, même dans la vidéo que j'ai fait, j'ai vu quelqu'un qui est venu faire un commentaire. Oui, mais est-ce que votre Bible là même est vraie? Voilà. Ok, donc on va vous dire que la Bible est vraie, on va vous expliquer. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Voilà. C'est ça qui tue les gens. Donc, je vous prie, voilà, de partager aussi la vidéo qu'on va faire pendant le culte pour que les gens comprennent qu'il y a une seule version de Bible et que tout ce qu'ils appellent des contradictions apparentes, nous on les appelle des contradictions apparentes. Il y a plein de frères, des docteurs, des théologiens, des experts dans la critique biblique, qui sont même des chrétiens, qui ont répondu à tout ça. Donc c'est pas nouveau pour nous. Voilà. Donc quand les gens viennent et qu'ils découvrent ça, ils pensent que ils ont trouvé quelque chose de nouveau. La Bible a plus de 2000 ans d'histoire. Il y a eu des grands savants, des grands scientifiques, des grands intellectuels qui étaient des chrétiens. Vous pensez qu'ils n'ont pas vu tout ça dans la Bible? C'est toi, un petit garçon du Gabon au 21e siècle, tu vas dire qu'il y a des contradictions dans la Bible. Est-ce que vous savez que la Bible est le livre le plus vendu au monde, le best-seller de tous les temps, de tous les records Guinness? Il n'y a pas un livre qui est vendu comme la Bible. 5 milliards d'exemplaires dans tous les temps. Jamais aucun livre n'a été vendu comme ça. Posez-vous des questions. Un livre qui n'apporte rien, qui est faux, qui est rempli de contradictions. Comment ce livre-là peut être le livre le plus vendu au monde, le livre le plus vendu de tous les temps dans le monde entier? Comment? Stupidity is amazing. Alléluia. Donc, nous allons revenir à notre moment. Je pense qu'on devait répondre à une question, non? Si, je crois, comment on dit ça? Frère, comment on appelle là? Gelati. Tu peux ramener la question? Ouais. C'était la question, je crois, de la sœur Amélie. Ok. Ok, Oui. donc, ouais, on va répondre à ça et puis on va laisser. Non, je la peux sœur. lire la question. Ouais. La sœur Amélie est là?
La sœur Amélie. Non, elle n'est pas là. Ok, vas-y. D'accord. Bon, la question était, comment reconnaître un esprit de divination Mhm. et ses conséquences? Voilà, ou bien et ses dangers. Ok. Maintenant, bon, surtout quand nous sommes nouveaux chrétiens. Mhm. Voilà. Ok. Frère Guéget, frère Guélaté, vous pouvez apporter des éléments de réponse. La question qu'elle pose, c'est une très bonne question parce que vous voyez, on est aujourd'hui dans un monde où il y a trop de choses qui se passent. Celui-là se lève. Dieu m'a dit. Celui-là se lève. Jésus est venu dans ma chambre. Celui-là se lève. Et comme les gens aiment les prophéties, voilà, comme l'exemple qu'elle a donné le dimanche passé, il y a quelqu'un qui dit, ah, au milieu de vous, il y a quelqu'un qui attend, tant, alors qu'ils sont un petit groupe et personne ne lève la main. Tu vois? Donc souvent, les gens se demandent comment je peux faire pour savoir si c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui donne telle révélation ou bien si c'est un esprit de divination. Voilà. Et souvent, c'est pas évident. Voilà. Donc, comment on fait pour reconnaître ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu? Comment on peut discerner ça? Voilà. Comment on peut discerner? Même les manifestations des dons spirituels, les soi-disant prophètes, comment on fait pour vraiment discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu? Donc, c'est une très belle question. Alors, les frères, je ne sais pas si vous avez des... Le frère Didier. Je sais pas. Le frère Didier. Est-ce que le frère Didier nous entend? Bon. Il ne nous entend pas. Nous Ok. entend pas. Donc, bon, je vais. Voilà. Bon, la question que la sœur a posée, elle a parlé d'un nouveau chrétien. Voilà. Bon, pour les nouveaux chrétiens, je vais dire, bon, c'est quoi on appelle nouveau chrétien? Parce que celui qui est converti, bon, il vient d'être converti, ça fait un jour, ça fait un mois, ça fait un an. Ça dépend de comment, voilà, on apprécie, comment chacun appelle, voilà, nouveau chrétien. Ouais. Sinon, il y a des gens qui sont à l'église, ils deviennent nouveaux chrétiens après des années passées à l'église. Parce que tu deviens chrétien dès le moment où tu acceptes de marcher selon la parole de Dieu, Ouais. de craindre Dieu, de vivre selon la parole de Dieu. On n'est pas chrétien quand on a la Bible, la main, quand on est toujours présent à l'église, ou bien quand on a une responsabilité. Voilà, donc il y a déjà ce côté-là. Maintenant, si elle veut parler de quelqu'un qui est converti, bon, qui a entendu parler du Seigneur nouvellement et tout, pour lui, peut-être, il sera difficile. Il sera difficile parce que très souvent, quand on est nouveau, on a entendu l'évangile, on est content et tout, mais bon, on n'a pas lu la Bible. Souvent, on n'est pas encore né véritablement de nouveau pour dire qu'on va être baptisé du Saint-Esprit, pour avoir des dons et tout ça, vraiment pour de discernement, pour discerner certaines choses. Parce que les deux choses qui nous permettent de discerner l'esprit de divination, c'est l'esprit de discernement et puis c'est la connaissance de la Bible. Voilà. Quand dans Acte 16, après du verset 16, Paul et ses compagnons sont en train de passer et que la femme vient avec un esprit de python pour dire certaines choses. Ce qu'elle est en train de dire est vrai. En ce moment-là, comment Paul fait pour discerner si c'est un véritable, c'est l'esprit de Dieu qui parle au travers de la femme, mais c'est l'esprit de python. Ça, il faut avoir le don de discernement pour détecter cela. Sinon, c'est difficile, voire même impossible. Voilà. Donc, je veux dire, le premier élément, déjà, c'est d'avoir le don de discernement. Et pour avoir le don de discernement, bien évidemment, c'est quand on est rempli du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit maintenant nous donne des dons et nous arrivons à comprendre par la voix de l'Esprit de Dieu que ça c'est de Dieu, ça ce n'est pas de Dieu. Alléluia.
Voilà, voilà pourquoi la Bible nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence, mais discerner la volonté de Dieu. Voilà, donc la volonté de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui nous le communique, bon, la communique, pardon. Donc quelqu'un peut être là, peut-être il est en train de dire des choses réelles, des choses qui sont vraies, mais est-ce que ça vient de Dieu ou bien ça vient d'un esprit démoniaque? Donc le premier élément, c'est l'esprit, je veux dire que le discernement. Le don de Voilà, discernement. voilà, le don de discernement, pardon. Donc plus tu grandis avec le Seigneur, plus il y a certaines choses que tu arrives à percevoir sans même être forcément enseigné. Vous savez que je prends moi mon cas. Dans bon, mes débuts dans l'église et tout, on a été dans l'église où vraiment il y avait des choses qui se passaient. Et parfois, il y avait des hommes de Dieu qui venaient, ils avaient des prophéties, il y avait des choses qui disaient sur nous et tout et tout. Mais c'est vrai que je n'avais pas une connaissance poussée parce que, pour être vrai, c'est avec le frère Olivier que vraiment j'ai progressé dans la connaissance de la parole de Dieu, certaines choses. Donc, comme il n'y avait pas une connaissance poussée, mais il y avait en moi, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu qui me convainquait, en tout cas, de ce qui était juste, ce qui n'était pas juste. Donc, certaines choses, sans même connaître la parole de Dieu, je savais en moi que ce n'était pas de Dieu. Et c'est après, par la suite, en écoutant l'enseignement de frère Olivier, je me rendais compte que, donc, effectivement, ça, je savais que ce n'était pas vrai. Bon, voilà maintenant un verset qui vient m'aider maintenant à soutenir. Je veux dire que ce que l'Esprit de Dieu m'avait communiqué, je veux dire que dans le fond. Alléluia. Donc, déjà, c'est ça, c'est l'Esprit de Dieu. En étant commun avec le Seigneur, en étant quelqu'un qui cherche véritablement Dieu, le Seigneur va te parler. Voilà. C'est vrai que ça sera limité. Mais ce qui est essentiel, là, Dieu va te dire, il va te orienter par rapport à ça. Et tu sauras si ça vient de Dieu, mais ça ne vient pas de Dieu. Ah, il est parti, hein. Le frère JJ, c'est pas... Oh, je ne sais pas s'il a un problème de connexion. Voilà, souvent, le frère Gelati a ce problème-là. Le frère JJ, je ne sais pas s'il m'entend. Bon, je vais essayer de... Je suis revenu, mais c'est ça, malheureusement, les frères. Ouais, il y a des problèmes de connexion. Ok, donc, je ne sais pas si tu veux continuer ou bien si c'est bon. Oui, bon, en fait, je voulais continuer pour... Ok, vas-y. Voilà, bon, il y a certaines choses que, bon, je vais au fur et à mesure avec la connaissance et tout, tu connais. Maintenant, le deuxième moyen, c'est la parole de Dieu, bien évidemment. Voilà, parce que les choses que les gens disent très important, ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ouais. Voilà. Donc, quand tu écoutes quelqu'un en train de parler, même dans son éloquence, même dans, je veux dire que dans sa démonstration, a fait savoir qu'il connaît, mais il y a des éléments, quand tu compares cela à la parole de Dieu, quand tu essaies de mettre, je veux dire qu'en confrontation à la parole de Dieu, tu vois qu'il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de symbiose. À ce moment-là, tu te rends compte que cet homme-là, il est en train de dire des choses qui ne viennent pas de Dieu. C'est un menteur. Alléluia. Donc, pour moi, ce sont les deux éléments qui peuvent vraiment nous aider à... Amen. Merci, frère. Donc, le frère a donné deux éléments très importants. Je vais revenir un peu sur ça. Le don de discernement et puis la connaissance de la parole de Dieu. Très important dans le discernement. Alléluia. Frère JJ, je ne sais pas si tu veux ajouter d'autres éléments par rapport à un autre point. Bon, je ne sais pas si le frère JJ nous entend. JJ, on dirait que tu ne nous entends pas. Hein. Si tu parles, ton micro est fermé en fait. Ton micro est fermé. Est-ce qu'il n'a pas désactivé le son? Il a dû désactiver le son. Ou bien connecte-toi, déconnecte-toi et puis connecte-toi. Voilà, pour être sûr. Parce qu'on ne t'entend pas. Voilà. Donc, rapidement, puisqu'il y a déjà une main levée, on va répondre. Voilà. Donc, ce que le frère Gelaté a dit, c'est très important.
il y a un élément, je vais commencer par ça, et puis je vais terminer par les 2 éléments qu'il a évoqués. Comment je fais pour discerner? D'abord, il y a la logique, il y a la raison, il y a l'intelligence humaine. Il y a des choses même, tu n'as même pas besoin de venir dans la Bible ou bien même d'avoir l'esprit de discernement pour savoir que ça là, c'est faux. C'est très important. Ça veut dire que en tant qu'un être humain, vous voyez, même souvent même les païens, regardez ce qui se passe souvent dans les églises, où le pasteur vient, il manipule les gens, venez faire des sémences, venez faire bâtir des hôtels. Il y a des païens qui s'en vont s'asseoir dans des églises. Ils n'ont jamais lu la Bible. Ils n'ont jamais fait la théologie. Tu les invites pour la première fois dans ton église. Le gars il s'assoit et puis il regarde ce que ce faux prophète l'adresse de dire. Il dit, mais ça c'est une escroquerie. En quoi est-ce que ce qu'il dit là? C'est l'Esprit de Dieu qui lui parle. Il connaît même pas la Bible. Parce que c'est un homme, il raisonne, il réfléchit, il n'est pas stupide, il n'est pas bête. Il sait que ce que ce monsieur est en train de dire là, c'est pour exploiter les gens, c'est pour qu'on lui donne l'argent. Sinon, ça n'a rien de Dieu. Donc, souvent, Dieu, vous savez, c'est pour cela que, même quand vous lisez la Bible, ce n'est pas tous les petits détails. Dieu va te dire, tu dois faire ça, tu dois faire ceci, cela, tu dois aller à l'école, tu dois te brosser tous les jours, tu dois prendre soin de toi. Non, Dieu n'a pas besoin d'écrire. Pourquoi? Parce que tu es un être pensant, un être réfléchi. Tu n'es pas un animal. Les animaux ne réfléchissent pas. L'homme est l'un des êtres le plus intelligents. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc souvent, il y a des gens qui peuvent venir nous dire des choses simplement par notre intelligence, par notre analyse humaine. On peut comprendre que ça, c'est faux. C'est pas de Dieu. Malheureusement, c'est souvent grave. Hein? Souvent, même quand les païens voient les chrétiens, comment on les manipule, eux-mêmes, ils sont étonnés. Parce qu'on pense souvent que parce qu'on est chrétien, on doit tout avaler, on est bête, on ne peut pas utiliser notre cerveau, parce que quelqu'un a dit quelque chose, oui, j'accepte. Non. Ça, c'est le premier niveau humain du discernement. La réflexion, le raisonnement, être attentif, comparer les choses. Il a dit ça aujourd'hui. Hier, il vient dire ça. Mais ce monsieur-là, il se contredit. Tu regardes, tu dis non, lui n'est pas fiable. C'est un faux. Tu n'as même pas besoin de venir dans la Bible. Donc, le premier niveau pour discerner, c'est la raison humaine, la logique humaine, l'intelligence, la réflexion, la pensée. On discerne. Alléluia. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau. Pardon, hein, avant de continuer, oui. Je voulais simplement ajouter un petit élément sur ce que tu viens de dire. Effectivement, ce que tu as dit est tellement vrai. Mais très souvent dans les assemblées, ce côté-là, c'est-à-dire il joue avec la psychologie des chrétiens, en bloquant ça, en disant que vous raisonnez trop. Dès le moment où tu commences à réfléchir, humainement parlant, surtout même quand tu n'es pas responsable et que tu es un chrétien lambda, on dit non, tu raisonnes. Donc, plusieurs fois dans les prédications, on ne veut pas que les chrétiens raisonnent. D'abord voilà. un homme de Dieu qui t'empêche de réfléchir. Oui, malheureusement, c'est ce qu'ils font. Voilà. Parce que Dieu, si Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, c'est pas pour ne rien. Voilà. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc c'est un peu comme si Dieu nous a donné l'intelligence pour qu'on réfléchisse. Il nous a donné la réflexion pour qu'on pense, pour qu'on puisse raisonner. Dieu n'est pas obligé de venir te dire que ça c'est pas bon. Si c'est évident. Parce que tu n'es pas bête. Il a confiance en toi. Alléluia. Maintenant, il y a des domaines où Dieu lui-même, il sait que ça là, s'il ne te dirige pas, tu peux te perdre. C'est en ce moment-là maintenant que tu dois, là, sa parole intervient, son esprit intervient,
l'esprit de discernement intervient. Donc, comme le frère le dit, si vous allez dans une église, ou quand vous posez une question, ou que vous voulez comprendre, que le pasteur vous dit non, vous réfléchissez trop, vous posez trop de questions, toi tu es un rebelle, d'abord il faut te méfier. Voilà. Il faut te méfier. Parce que même Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, même quand il venait, on lui posait question. Souvent il est en train de prêcher. Quelqu'un lève la main. Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus ne disait, oh, mais toi-même, vous posez trop de questions. Les disciples viennent le voir et disent, mais Seigneur, quand on lit la Bible, là, on dit Élie doit venir premièrement, avant que le Messie n'arrive. Et Jésus leur dit, oui, c'est vrai, Élie. Donc, il n'y a pas une question que les gens posent à Jésus qui est bien, qui est normal. Et puis Jésus va dire, je ne réponds pas. Pour dire, non, vous raisonnez trop, vous posez trop de questions. Au contraire, c'est une bonne chose. Et je dois vous avouer, vous avez les histoires de chocolat des filles, tout ça. C'est vrai qu'on regarde ça avec beaucoup de tristesse. Mais moi, je bénis Dieu aussi pour ça. Vous savez pourquoi? Parce que voici des païens qui viennent pousser les chrétiens à réfléchir, à eux-mêmes faire des recherches, à comprendre certaines choses dans la Bible. Ce que vos pasteurs refusent de vous dire, les païens vont vous dire ça. Et si vous ne faites pas attention, ils vont détruire votre foi. Parce que souvent, dans beaucoup d'églises, c'est difficile de poser des questions. Tu veux même questionner certaines choses. On dit, ah, tu es rebelle. Où est la rébellion? Je veux comprendre. Donc, c'est très important, la réflexion. On pense, on réfléchit. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Premier niveau de discernement, la logique, la raison, l'intelligence humaine. Amen. Maintenant, Dieu sait que souvent, on ne sait pas tout. On est des hommes, on est limité. Il nous donne sa parole. Vous comprenez? Il nous donne sa parole. Donc, comme le frère le disait, la connaissance de la parole de Dieu, c'est vraiment un autre moyen qui nous permet d'accroître notre niveau de discernement. La connaissance de la parole de Dieu. Donc, tous ceux qui ne connaissent pas, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, si tu ne connais pas la Bible, le diable, les mystiques, les gens vont te séduire. Vous comprenez? Je vous donne quelques exemples. Il y a des chrétiens aujourd'hui, dès qu'un prophète vient leur dire une prophétie ou un message qui se réalise, ils disent que lui là, c'est un vrai prophète. Peu importe ce qu'il va faire, c'est un vrai prophète. Vous savez pourquoi ils raisonnent comme ça? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Dans Hébreux, chapitre 13, on va lire. D'abord, quand nous venons dans Deutéronome 28, pardon, 18 plutôt, excusez-moi, je vais afficher. La sœur Simone est là. Non, sœur Simone. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Ok, tu peux lire Deutéronome 18, ça affiche à l'écran. Deutéronome 18, le verset 20. Donc, c'est sur l'écran. Oui, je peux faire prendre ça dans ma Bible. Dans l'écran, là, il ne voit pas plus. Ok. Deutéronome 18, le verset 20. Verset 20, désolé. Oui, là, j'ai trouvé 18, verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite.
n'aie pas peur de lui. Amen. Amen. Ça, c'est ce que je viens de dire. Dieu dit, le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole. Il n'a pas dit 2. Il n'a pas dit 3. Une parole que je ne lui ai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Maintenant, on te dit, bon, tu vas dire, mais Seigneur, comment je sais une parole que tu n'as pas dit? Dieu te donne. Comment? Il dit, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu ou n'arrivera pas, ce serait une parole que je n'aurais point dite. Mais regardez le nombre de chrétiens aujourd'hui qui manquent de discernement par rapport à ce verset. Quelqu'un se dit prophète, il vient, il dit, c'est Marine Le Pen qui sera la présidente de la France. Elle n'est pas présidente. Les chrétiens continuent à le considérer comme un prophète, à le suivre. Quelqu'un vient dire, ah, c'est Hillary Clinton. Clinton, ouais. Qui sera la présidente. Le même. Là, on fait les élections. Elle perd les élections. Les chrétiens continuent à suivre ces gens-là comme des prophètes. Vous voulez que Dieu leur dise quoi? C'est pour cela que Zach Pounen, cet homme de Dieu, ce papa a dit, tous ceux qui ne lisent pas leur Bible, qui savent lire et écrire, ils méritent d'être séduits par le diable. Quand tu entends ça pour la première fois, tu es choqué. Tu dis, « Eh, papa, toi aussi, tu fais faux, hein? » Mais c'est la vérité. Tu veux que Dieu te dise quoi? Tu veux que le Saint-Esprit descende dans une lumière pour dire, là, c'est un faux prophète. Il ne va pas le faire. Si tu veux continuer à le croire, tout est dans sa parole. Regardez Deutéronome chapitre 13. Qui te donne un autre niveau de discernement. Je vais lire pour qu'on aille un peu vite. Je peux lire. Oui, vas-y. Si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui annonce un signe ou un prodige, et qu'il n'y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe, qui te donne une prophétie, qui te donne une révélation, et qu'il y ait accomplissement de la révélation, ou ici là, ce que le prophète a dit là, ça s'est accompli. Hein? C'est pas comme dans Deutéronome 18, 20, où on dit, il a dit, ça s'est pas accompli. Ici là, il te dit, et ça s'accomplit. Maintenant, il te dit, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Dieu dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Souvent, il y a des faux prophètes qui sont à un certain niveau, qui ont des esprits de divination très puissants. Ils vont venir même décrire ta vie. Et tout ce qu'ils vont te dire là, c'est juste. Ils vont te dire, ma soeur, Dieu me dit que je dois coucher avec toi pour chasser le démon qui est en toi. Et il y a des chrétiens, oh oui, mais c'est un vrai prophète. Tout ce qu'il dit, ça se réalise. C'est que ce qu'il dit, c'est vrai. C'est Dieu. Allons après d'autres dieux. Vous savez ce que ça veut dire?
même si un prophète te dit quelque chose qui se réalise et qu'il veut te détourner de ton Dieu, te détourner de la parole de Dieu, te détourner de ce que Dieu a révélé dans sa parole, te détourner par ses enseignements, par ses doctrines qui sont anti-bibliques, qui vont contre la Bible, tu ne dois pas l'écouter, c'est un faux prophète. Combien de chrétiens observent ça? Et la Bible dit, c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir. Souvent, Dieu permet certaines choses. Quand on dit Dieu vous met à l'épreuve là, Dieu permet. Parce que quand on dit Dieu a mis Job à l'épreuve, ce n'est pas Dieu qui est venu tenter Job. Hein? C'est Satan qui est venu tenter Job. Mais Dieu n'a pas empêché Satan de venir tenter Job. Donc souvent, Dieu peut laisser certains faux prophètes venir te dire des choses qui s'accomplissent et te pousser à vivre dans le péché, dans la rébellion, à faire des choses que lorsque toi-même tu lis la Bible, c'est contraire. Et il y a des gens qui vont les suivre. Pourtant, tout ça c'est dans la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'ont pas le discernement parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Alors que lorsque tu lis la parole de Dieu, la connaissance augmente, ton niveau de discernement s'élève parce que tu vois ce que Dieu dit, certaines choses que de toi-même tu ne peux pas connaître, mais en lisant la Bible, tu peux discerner. Alléluia. Jésus même le dit, hein? On reconnaît l'arbre par son fruit. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups d'alviseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est jeté au couteau au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, les faux prophètes. Ce n'est pas à leur prophétie. Toujours. Ils peuvent vous donner des faux procès. Vous pouvez savoir que c'est faux. Mais souvent, ils peuvent vous dire des choses qui se réalisent parce qu'ils ont un esprit de divination. Mais leur vie est contraire à la parole de Dieu. Ils ne portent pas des fruits dignes de la repentance. Ils ne marchent pas dans la sainteté, dans la pureté. Il y a ce qu'ils disent et il y a ce qu'ils font. Mais les gens continuent à le croire qu'ils sont des faux prophètes. Et quand vous lisez même le contexte, c'est après ça que Jésus même dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Deuxième niveau de discernement, la parole de Dieu. Quand ce que quelqu'un te dit ou fait est contraire à la parole de Dieu, même s'il est l'homme le plus éloquent, marque sur son dos, faux prophète, faux pasteur, faux homme de Dieu. C'est ce que Jésus est en train de te dire. Donc, quand tu connais la Bible, quand tu connais les Écritures, quand tu comprends les choses, tu as un niveau de discernement. Regardez les chrétiens de Bérée. Le grand Paul. Paul vient. Il a dit, Jésus est le Messie. La Torah dit tant. Les chrétiens de Bérée disent, ah Paul, on a compris, hein. Le Saint-Esprit t'utilise, tu fais des miracles, tu fais des prodiges, c'est bien. Tout ce que tu as dit là. Nous, on va aller fouiller dans les Écritures pour voir si ce que tu as dit là est vrai ou c'est faux. Oui. La parole de Dieu. Cette semaine, quelqu'un m'a envoyé une vidéo. Je dois faire une vidéo de recadrage sur ça. Peut-être la semaine. Ou bien même le dimanche prochain. De la chaîne Venez Raisonnons. Il a fait une vidéo. Une sœur m'a envoyé. Et il dit, et si Jésus était déjà revenu? Et il commence à parler. Ça, c'est le titre de la vidéo. Hein. Et si Jésus, ils appellent ça panoramique prophétique. Et si Jésus était déjà revenu? Et il commence à prendre des versets pour montrer aux chrétiens que Jésus est déjà revenu en l'an 70, lors de la destruction du temple de Jérusalem. Et vous voyez des chrétiens dans les commentaires. Ah oui, mais je comprends.
Mais ce que tu dis est vrai. Puisque Jésus même a dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de Dieu venir dans son règne. Jésus a dit, cette génération ne passera point, que le royaume de Dieu ne soit venu. Les chrétiens en leur temps disaient cela. Il dit, le temps est court, le temps est proche. Donc les chrétiens, les apôtres espéraient le retour de Jésus. Donc Jésus est déjà venu en l'an 70, lorsque le temple de Jérusalem a été détruit. Et il y a des chrétiens qui croient en ça. Ils applaudissent. Ils croient. Vous savez comment on appelle cette doctrine? Allez-y sur Internet, tapez la doctrine du prétérisme. Doctrine du prétérisme. La doctrine du prétérisme, c'est une doctrine qui affirme que lorsque le temple de Jérusalem a été détruit par les Romains, Jésus est déjà venu, les morts sont déjà ressuscités, la résurrection a déjà eu lieu, le jugement a déjà eu lieu, tout est accompli. Donc, on ne doit plus attendre un Jésus qui va revenir. Nous, on fait notre temps alors. Oui, oui, oui. Donc, n'attendez plus le retour de Jésus. Jésus est déjà revenu. Il est déjà revenu sur le plan spirituel. Il est venu, voilà. Et il va commencer à prendre certains historiens qui disent des choses. On a vu des nuages. Et je suis là. J'ai regardé la vidéo. Ça fait environ 30 minutes. Je l'ai regardé de bout en bout. J'ai dit, boy. Tu vois les likes. Les gens ont cru en ça. Oh Seigneur, Jésus est déjà venu. Je vais vous dire, parce qu'il dit que tous les apôtres attendaient le retour de Jésus. Je vais faire une vidéo spéciale là-dessus. Mais pour vous montrer comment il ment. Il dit, Jésus a dit, je reviens bientôt. Oui, le temps est court, le temps est proche. Même les apôtres eux-mêmes, ils pensaient que Jésus allait venir. Pierre a déjà répondu à ça. Allez-y lire 2 Pierre chapitre 3. Même au temps des apôtres, il y a des gens qui sont venus dire aux apôtres, mais où est l'espérance de son retour? Vous avez dit Jésus revient bientôt. Mais depuis on attend, on ne le voit pas. Nos parents sont morts. Tout est comme au début. Où est le retour de Jésus? Mais le retour de Jésus là c'est où? Vous avez dit bientôt, bientôt. On ne le voit pas. Jésus a dit quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir. Mais où on est? On ne voit pas. Et vous savez ce que Pierre a dit? Pierre a commencé. Allez-y lire 2 Pierre chapitre 3. Tout ce qu'il a dit dans la vidéo. Pierre lui répond. Il dit que il y a des gens qui viennent, qui se moquent de nous, qui disent où est l'espérance de son retour, parce que tout est normal, Jésus revient bientôt, il est où? Et il leur dit une vérité que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Il dit non, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Mais vous devez comprendre que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans pour les hommes, c'est comme un jour. Donc quand Jésus dit je reviens bientôt là, ce n'est pas par rapport au temps des hommes. Alléluia. 2 jours là, c'est bientôt. 3 jours, c'est bientôt pour Dieu. Donc vous parlez de quoi? Un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Et le verset 9 même est encore plus éloquent. Voilà. Le verset 9 de 2 Pierre 3. Ok. Verset 9. Voilà. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse,
mais voulant que tous arrivent à la repentance. N'est-ce pas? C'est ça. Et puis une autre chose qui prouve qu'il ment. Mais je vais faire une vidéo spéciale là-dessus, ne vous en faites pas. Si Jésus est venu en l'an 70, vous savez en quelle année l'apôtre Jean a écrit le livre de l'Apocalypse? Amen. Est-ce que vous savez c'est en quelle année? Amen. Ouais. Le livre de l'Apocalypse que Jean a écrit sur l'île de Patmos, il a écrit entre l'an 95 et l'an 96. Après la destruction du temple de Jérusalem. Temple. Amen. Et dans ce livre, Jésus dit, je reviens bientôt. Mais Seigneur, tu es déjà venu à l'an 70. Amen. Tu me demandes, moi, Jean, d'écrire un livre en 95, en l'an 95, et tu dis encore de dire aux chrétiens, je reviens bientôt. Les gens seront séduits à la fin des temps. Jésus lui-même, il pleure sur Jérusalem. Excusez-moi si je fais une digression. Il dit Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide tous ceux qui te sont envoyés. Vous ne me verrez plus. Votre maison vous sera laissée déserte. Vous n'allez plus jamais me voir. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. En l'an 70, là, les Juifs ont reconnu Jésus comme le Messie pour qu'il revienne. Jamais. Jamais. Mais est-ce que les gens voient ça? Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Ils n'ont pas le discernement. Quelqu'un vient prendre des versets, mais ici. Et moi, je le dis et je vous l'ai toujours dit. J'ai dit, quelqu'un peut venir prendre la Bible. Si vous ne lisez pas la Bible attentivement, que vous ne connaissez pas les Écritures, quelqu'un peut venir prendre un verset ici, un verset là, qui va se faire sortir de son contexte pour vous séduire. Le diable est venu tenter Jésus. Il a utilisé des versets dans la Bible. Il a dit à Jésus, il faut te suicider. Parce que dans Psaume 91, le verset 11 à 12, il a écrit, je donnerai des ordres à ces anges, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc Jésus, jette-toi du haut du temple, suicide-toi. Il vient te citer la parole de Dieu. Faisons attention. Dernier point que le frère a dit, et on va prendre les questions. Il dit l'esprit de discernement, le don de discernement. Parce qu'il y a des séductions où souvent ton intelligence, c'est pas évident. La parole de Dieu, c'est pas évident. En ce moment-là, faut te laisser conduire par le Saint-Esprit. Souvent même, tu peux écouter quelqu'un et puis il y a une voix qui te dit, lui là, même si tu n'arrives pas à comprendre tout ce qu'il dit, il y a une voix qui te dit, lui là, c'est un menteur. Souvent, tu es dérangé au-dedans de toi-même. Tu ne comprends pas, mais tu sais que ça ne colle pas avec mon esprit. Ça, c'est l'œuvre de Dieu pour te dire, fais attention à ce monsieur. Et c'est ce que l'apôtre Paul a expérimenté. Hein. Regardez Paul, dans Actes, je crois que le frère a mentionné ça. Je vais lire, c'est ça, non? Acte, verset 16. Non, le chapitre 16, même déjà. À partir du verset 16. 16, voilà. Voilà. Il regardait. Ça, c'est Paul. Hein. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui, en divinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Je vais vous poser une question. Si vous allez chez une médium, un marabout, un féticheur,
Si ce qu'il dit est toujours faux, est-ce qu'il aura beaucoup de clients? Non. On te dit que cette femme-là, par son travail de divination, les gens venaient la voir, elle leur disait des choses sur leur vie. Elle avait tellement beaucoup de clients qu'elle procurait de grands profits à ses maîtres. Et donc, elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et elle criait, ces hommes-là sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voix du Seigneur. Mais est-ce que ce qu'elle dit là, c'est mauvais? Est-ce que c'est contre Dieu? On peut même dire qu'elle est en train de faire la publicité des hommes de Dieu. Mais c'est bien, mais c'est une très bonne chose. Dieu n'a pas besoin de démons pour faire sa publicité. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué et dit à l'esprit, c'est-à-dire qu'arrivé un moment, Paul a discerné que c'est là. C'est un esprit de python qui en est. Quand elle commençait à parler, Paul était dérangé au-dedans de lui-même. Et par le discernement, il a compris que celle-là, elle est possédée. Donc il va se tourner et dire à l'esprit, je te l'ordonne, au nom de Jésus, de sortir d'elle. Et il sortit à lui-même. Ça, c'est le don de discernement. Ça, c'est la direction, l'orientation de l'Esprit de Dieu. Donc ça, c'est le troisième niveau. Donc souvent, nous avons besoin de nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu, ou bien même de chercher aussi à avoir le don de discernement des esprits pour détecter l'esprit de divination, les faux, les vrais. De telle sorte que même souvent quand il parle, tu peux savoir que celui-là, c'est un faux, il est possédé d'un esprit, il n'est pas de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc, il y a 3 niveaux. Nous avons vu 3 niveaux pour discerner la logique humaine, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Et les dons du Saint-Esprit. Alléluia. On a pris beaucoup de temps. Je vais laisser la parole à notre frère Célestin. Il va poser sa question. Vous voyez que souvent le temps passe tellement vite. Voilà. Ouais. Oui, vas-y frère, on t'entend. Ok. J'ai 2 petites questions qui me taraudent un peu l'esprit. C'est notamment dans le livre de Romains au chapitre 11, le verset 26. Enfin, j'ai lu tout le chapitre hier, hein. Mais en fait, il y a le verset 26 et le verset 32 qui m'intriguent un peu. Notamment sur le verset 26 de Romains 11. Et je ne sais pas qu'est-ce que l'apôtre Paul entend par « Ainsi tout Israël sera sauvé ». Qu'est-ce qu'il entend par là? Est-ce que c'est tout le peuple d'Israël qui sera sauvé ou bien comment? Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre que tout un peuple soit sauvé. Et dans le verset 32, et dans le verset 32 de Romains 11, il est écrit ainsi Dieu, qu'est-ce qui est écrit? Il faudra que je répète. Car Dieu a renfermé tout homme dans la désobéissance afin de faire miséricorde à tous. Encore, je ne comprends pas comment un Dieu qui nous pousse à obéir nous renferme encore dans la désobéissance. Comment réconcilier ces 2 écritures qui sont plus contredire? Ok. D'abord, on avait déjà fait une vidéo sur la dernière guerre avant le retour de Jésus et on a parlé un peu de comment Israël, à la fin des temps, va réellement, beaucoup vont comprendre et vont revenir au Seigneur. On a parlé de Zacharie, chapitre 14. Voilà, je ne sais pas, attends, est-ce que je peux retrouver... on peut retrouver la vidéo. Pour ceux souvent qui veulent savoir comment retrouver nos vidéos,
Quand vous allez sur YouTube, je vais faire des recherches rapidement. La dernière guerre mondiale. Vérité biblique. Voilà, je pense qu'on avait... Voilà, c'est ça. C'est l'étude biblique numéro 12 qui est là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que je peux agrandir? Ouais. Voilà, je vais agrandir. Donc, quand vous allez sur YouTube, que vous faites la recherche, on a l'étude biblique numéro 12. Nous avons fait la dernière guerre mondiale. Il y a un temps marqué pour la fin. Et puis, deuxième partie, la dernière guerre mondiale, il y a un temps marqué pour la fin. On a expliqué beaucoup de choses. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque nous allons arriver à la fin des temps, il y aura le témoignage des deux témoins de l'Apocalypse chapitre, je crois, 11. Où la Bible dit qu'il y a deux témoins qui vont venir et qui vont réellement prophétiser pendant 1272, un temps des temps et la moitié d'un temps à Jérusalem. Et cette époque, ça sera une époque qui va se faire en plein règne de l'Antichrist. Et leur objectif, ça serait vraiment de faire comprendre à Israël que le Messie est déjà venu, que c'est Jésus-Christ, ils l'ont tué, ils l'ont crucifié, c'est pas celui qui est là, qui se présente comme leur Messie. Là, c'est le livre de l'Apocalypse. Et donc, à la fin de leur règne, la bête qui monte de la terre leur fera la guerre à ces deux prophètes, il va les tuer. Etc. Après, un esprit de vie va venir en lui, va être ressuscité. Donc, ça, c'est quelque chose qui va réellement marquer le peuple juif et qui va faire que beaucoup vont comprendre. C'est pour cela qu'à la fin des temps, on voit que Israël va réellement comprendre que le Messie est déjà venu et ils vont réellement se révolter contre l'Antichrist. Et toutes les nations de la terre vont être rassemblées pour combattre contre l'Antichrist. On voit cela dans Zacharie, hein. On va, même si ce n'est pas le sujet, mais je veux juste voilà, que tu comprennes. Zacharie 14, regarde ici, il est dit: voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de... Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Ce reste-là, c'est eux, ils vont réellement, puisqu'ils vont voir qu'ils ne peuvent plus, ils vont maintenant tourner leur regard vers le Seigneur Jésus-Christ pour dire: Seigneur, nous te demandons pardon. Et la Bible dit qu'ils vont pleurer sur celui qu'ils ont percé. Comme, il y a une expression, est-ce que je peux trouver ça ici? Mais quand tu vas écouter la vidéo, tu vas voir. Ils vont regretter. Tout Israël va se repentir. C'est-à-dire que le reste qui sera là, les gens vont pleurer, ils vont se repentir parce qu'ils vont reconnaître qu'en réalité, Jésus-Christ de Nazareth était réellement le Messie. Tout Israël sera sauvé. C'est un reste. Cela ne veut pas dire que c'est un reste. Parce que l'Antichrist va tuer, massacrer. Après, ils vont comprendre. Beaucoup vont se repentir. Ils seront... C'est ce que la Bible dit. Et la Bible dit, en ce moment-là, Jésus reviendra. L'Éternel paraîtra. Il combattra ces nations comme il combat aujourd'hui. Ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. Quand Jésus partait, il est parti de la montagne des Oliviers. N'est-ce pas? Et les anges ont dit à ses disciples: le Jésus que vous voyez reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Donc il reviendra et il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. Du côté de l'Orient, la montagne des Oliviers se fendra par le milieu parce qu'il viendra avec une gloire, une puissance. Apocalypse chapitre 19, le verset 11 te dit: j'ai vu le ciel ouvert et quelqu'un qui venait sur un cheval blanc. Son nom est la parole de Dieu. Il viendra combattre toutes ces nations et c'est là que la bête et le faux prophète seront saisis
et jetés dans les temps de feu. Donc, tu vois que quand tu lis tout ça, tu comprends que tout s'enchaîne. Donc, quand Paul dit « tout Israël sera sauvé », lui-même, à quelque part, il dit « quand la totalité, quand les enfants d'Israël seront comme le sable de la mer, un reste sera sauvé. » Donc, c'est ce reste-là, à la fin des temps, qui va réellement se tourner vers le Seigneur. Alléluia. Juste avant que tu ne prennes la deuxième partie, oui. Je voudrais juste, est-ce que le reste dont tu fais allusion, est-ce que c'est les 144 000 ce sont les 144 000 dont parle Apocalypse 11, je pense. Ou le reste, ça n'a rien à voir non, avec les de toutes les façons, c'est ce que je t'explique. Si le peuple d'Israël dont parle Apocalypse. Supposons que, je ne sais pas, je ne t'entendais pas bien, mais j'ai cru comprendre, est-ce que le reste, ce sont les 144 000? C'est ce que je t'explique là. C'est que les 144 000, on sait qu'il y aura 12 000 sauvés pour chaque tribu, qui vont jouer un rôle important aussi à la fin des temps. Mais le reste dont je parle ici, ça sera le reste de tout Israël qui verra le Messie venir pour les sauver. Parce que le doute ne sera même plus possible. Eux tous, c'est ce que Zacharie te dit, eux tous vont reconnaître le Messie qu'ils ont percé. Le reste là. Donc ce reste à la fin des temps qui va reconnaître le Messie, c'est tous ceux-là qui vont venir. Est-ce qu'il y aura les 144 000 dedans? Certainement. Voilà. Est-ce qu'il y aura d'autres même qui ne font pas partie des 144 000 mais qui auront compris avec le message des 12 prophètes que vraiment le Messie, Jésus était réellement le Messie? Oui. C'est ce reste-là qui sera réellement sauvé. Ça va? Oui. Voilà. Bon, il est l'heure. La deuxième partie, vous n'avez pas répondu à la deuxième partie. Oui, la deuxième partie, malheureusement, peut-être qu'on va développer ça le dimanche prochain parce qu'il est déjà 10 heures. Alléluia. Donc, on va garder ça pour le dimanche prochain parce que je n'ai pas envie de déborder puisque le message d'aujourd'hui, on risque de durer encore un peu. Donc,